Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue pour ce premier TRJ Parle 2 de l'année 2025. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, parce qu'on va attaquer directement le vif du sujet. Résumé des épisodes précédents. En 1972 sort une nouvelle aventure de Donald intitulée Donald au royaume des extramarins. Une première histoire dessinée par un tout jeune Giorgio Cavazzano, alors seulement âgé de 25 ans. Dans cette histoire, écrite avec son ami Rodolfo Simino, nous faisons la rencontre du personnage de Reginella, reine de la planète Pacificus. Ce qui va marquer les lecteurs, c'est un début de romance entre Reginella et notre cher Donald. Une romance que la compagnie Disney semblait voir d'un très mauvais œil, puisqu'il était inconcevable d'imaginer Donald avec quelqu'un d'autre autre que Daisy, et malgré une conclusion plus ou moins triste pour une première histoire, Reginella refera surface 2 ans plus tard avec Donald et le retour de Reginella. Une histoire bien moins palpitante, mais beaucoup plus axée aux émotions des deux protagonistes. Et même si cette histoire exploitait leur amour de façon platonique, il était inconcevable pour Disney, encore une fois, de montrer notre cher canard international être en plein tourment avec ses émotions, offrant une thématique presque mature, où notre canard favori est prêt à donner son cœur pour quelqu'un d'autre, ce qui en soi ne convient pas avec les lignes directives de Disney, même s'il n'est pas impossible qu'il y ait un peu de puritanisme derrière. Et si, encore une fois, les deux bonhommes sont obligés de terminer sur le fait est que Donald et Reginella doivent se séparer, ils reviendront en force en 1987 avec Donald et le mariage de Reginella, explorant cette fois-ci les tourments intérieurs de nos deux personnages, tout en offrant une belle satire envers Disney. Cette histoire était conçue comme étant la conclusion, terminant de la même façon que les deux histoires précédentes. Malgré le décès de Rodolfo Simino en 2012, ce sera en 2021 que sortira le dernier opus, intitulé pour le coup L'ultime aventure de Reginella. Écrit par Alex Bertani, Vito Stabile et dessiné par Stefano Sanchi, il offre une conclusion digne de ce que Cavazzano et Simino auraient pu imaginer. Une BD juste magnifique, où ce sont les émotions qui priment avant tout. Et même si elle est désormais terminée, on peut se satisfaire qu'elle ait au moins duré 4 opus, et faisant partie des histoires des BD italiennes de Donald les plus importantes. Sauf qu'en réalité, les BD n'ont pas duré 4 opus, mais 10. Comment ça, encore d'autres histoires avec Reginella? Eh bien parce que, pauvres Français que nous sommes, nous n'avons reçu que 4 histoires sur 10. Ah ouais, vraiment? Si vous avez vu ma première vidéo sur l'amour secret de Donald, ou si vous avez vu la deuxième vidéo sur l'amour secret de Mickey, Oui, parce qu'il y a une chronologie, donc tu fais avec. je vous avais expliqué que Disney avait fait de sorte à ce que ces BD ne puissent plus jamais être republiés. C'est le cas par exemple de l'histoire de Mickey J'ai épousé une sorcière, qui n'a connu qu'une seule publication et uniquement en Italie. Nous en France, on ne l'a même pas eu. De ce fait, la quasi-totalité des 6 autres histoires ont toutes le même problème, elles n'ont connu qu'une seule et unique publication et uniquement dans leur langue d'origine. Et même si certaines ont pu être republiées, c'était rarement plus d'une fois. Ce qui veut dire que pour la plupart d'entre elles, cela va m'être compliqué de les retrouver même en PDF. J'essaierai quand même de faire de mon possible, mais attendez-vous que pour certaines, vous n'aurez que 1 ou 2 images, ainsi que ma belle voix pour meubler. Bon, cela a failli être le cas de la première BD dont je vais vous parler, mais coup de bol, j'ai pu la trouver au complète grâce à la page Facebook de Rodolfo Simino, qui je pense aujourd'hui doit être entretenu par des fans, ou sa famille, enfin bref. Reginella et la menace terrestre sort le 5 janvier 1992, environ 5 ans après la dernière histoire. Elle en est en toute logique la suite. L'histoire de la BD, qui se divise en 2 épisodes, se déroule comme suit. Un magnat des affaires touristiques est à la recherche de la planète parfaite pour des vacances. Alors qu'il y envoie un de ses employés en reconnaissance via une fusée, ce dernier va tomber comme par hasard sur Pacificus, et après avoir passé un séjour auprès des habitants, il va se rendre compte, une fois rentré sur Terre, que les jours qu'il a passés sur Pacificus se calculent en secondes sur Terre. Une aubaine pour son patron qui décide désormais de s'approprier Pacificus. Mais de son côté, la reine est bien emmerdée. Déjà à voir ses habitants être manipulés et construire des offices de tourisme sans son autorisation, mais également que sa planète se trouverait à un très mauvais endroit, et qu'il faut donc qu'il change de galaxie. Mais pas de panique puisque Donald, ayant eu vent de la nouvelle, décide de venir apporter son aide. Bon, comme ça se compose en 2 épisodes, c'était un peu long à résumer. Dans son ensemble, la BD est assez similaire à Le mariage de Reginella. On y trouve presque les mêmes enjeux, bien qu'ici ils sont montrés de façon plus comique, mais ont, je trouve, moins d'impact. Bien que l'on peut penser qu'il y ait une certaine critique du capitalisme, voire même de l'approbation culturelle en général, avec un magnat du tourisme qui s'approprie ce qu'il veut et qui est représenté par un cochon. La relation de Donald et Reginella, qui est le cœur de ces histoires, est cependant toujours au même point, et n'est pas vraiment traitée. Donald lui-même ne servant pas à grand chose dans l'histoire.
l'histoire. Sans on peut dire que l'histoire est nulle, elle a cependant quelque chose de moins. Seule exception notable étant la fin de l'histoire, où, pour une raison que j'ignore, Reginella perd son apparence, un sacrifice de sa part pour obliger Donald à retourner à Donaldville, une façon pour elle pour ne pas qu'il souffre, et changer de galaxie. Cependant, si cette histoire n'explore pas plus les sentiments entre Donald et Reginella, c'est, et comme j'arrête pas de répéter depuis 2 vidéos, à cause de Disney. Mais par chance, cette histoire a eu droit à plusieurs publications jusqu'en 2016, posant moins de problèmes que les 3 autres histoires. Cependant, c'est le 1er décembre 1994 qu'apparaît une nouvelle histoire avec le personnage de Reginella, mais qui sera hélas la dernière écrite par Cimino. Assez similaire à Le mariage de Reginella, la planète de Pacificus fait face à celle des vampires. Oui, regardez, il y a même le logo de Batman là. Ces derniers, comme leur nom indique, est de piller chaque ressource alimentaire de chaque planète afin d'en absorber leur énergie. C'est donc une Reginella qui a retrouvé son apparence, qui va essayer de lutter contre. Malheureusement, malgré de nombreuses tentatives, sa seule solution étant de faire appel à Donald. Ce dernier, comme les histoires précédentes, est en pleine mélancolie. Il sera donc aidé de l'oncle Picsou pour retrouver Reginella et l'aider. Alors, contrairement à l'histoire précédente, il y a nettement plus d'action dans cette BD. Encore une fois, on retrouve la même histoire, avec les mêmes enjeux, les mêmes problèmes, même si la retrouvaille entre Donald et Reginella est touchante, cela n'évolue pas plus que ça, et la finalité reste la même. Cependant, on retrouvera Donald nettement plus actif que dans l'histoire précédente, et va à nouveau démontrer ce qu'il a au fond de lui. Ce qui est dommage, puisque les aventures de Reginella commence à sentir le réchauffer. Seul véritable intérêt de la BD cependant est évidemment sa conclusion. Alors que Donald affronte le roi des vampires dans un duel, Reginella se rend compte qu'il est assez faible face au roi des vampires, ce dernier ayant absorbé assez d'énergie pour être plus fort. Elle va donc user de ses pouvoirs pour aider Donald, ce qui va la conduire à une perte de connaissance. C'est alors que les adjoints de la reine décident de faire boire à Donald une potion de l'oubli avant de le renvoyer sur Terre, laissant donc Reginella complètement inconsciente. Terminant l'histoire sur une note plutôt sombre, je trouve. Mais l'explication, apparemment, c'est que Rodolfo Simono voulait faire une fin ouverte pour d'éventuelles futures histoires. Une occasion qui, hélas, ne se représentera qu'en 2017, soit 5 ans après la mort de Cimino. Bon, là on commence à taper dans les BD où j'ai pas réussi à les trouver en PDF, uniquement quelques infos, mais on fera avec. Et ça me fait chier parce que rien que vu du style graphique, ça me donnait trop envie de la lire, et je l'ai pas trouvé. Voilà, super, vive ma vie de youtubeur. Donc, Donald et la Reine hors du temps, sorti le 26 juillet 2017, scénarisé cette fois-ci par Bruno Henna et dessiné par Giada Perissinotto, moi et mes prononciations toujours aux fraises, est une histoire divisée en 3 parties qui ne fait pas vraiment suite à l'histoire de Reginella et le terrible vampire. Et après lecture et traduction de l'histoire, c'est un peu le bordel en vrai. Grosso modo, Reginella est atteint d'un mal-être qui provoque une tempête à Donaldville. La raison étant que Donald lui manque énormément. Le souci étant que la météo peut interférer en fonction de ses émotions et cela met en danger sa planète. Un tribunal est donc mis en place pour destituer Reginella, avant qu'un conseil ne propose l'idée de retirer tous les souvenirs de Donald dans la tête de Reginella. Sauf que comme cette machination cachait un terrible complot, Reginella se retrouve projetée dans le passé, et c'est donc à Donald de devoir aller la sauver. Tout le principe de cette reprise avec cette nouvelle bande dessinée est de centrer l'action davantage sur la relation entre Donald et Reginella, ô combien l'absence de l'un et de l'autre est assez destructeur, car toute l'aventure est au nom de l'amour. Juste dommage que l'on se retape à nouveau la potion de l'oubli. On peut noter cependant que le style graphique est juste magnifique, même dans le découpage des cases, mais malheureusement comme je n'ai pas pu la trouver, je ne peux pas vous en parler davantage. Donc passons à l'histoire suivante. Sans surprise, c'est à nouveau une histoire que je n'ai pas pu trouver en PDF, mais bref, Reginella l'écriceau de Pacificus est sorti le 13 juin 2018. L'histoire est la suivante. Alors que la planète Pacificus vit des jours paisibles, des espèces de chauves-souris maléfiques débarquent et saccagent les récoltes, transformant tout ce qu'ils mordent en cristaux. La reine Reginella décide d'envoyer un appel à l'aide, mais ce sera au final Picsou et ses neveux qui interviendront, puisque pour la première fois, Donald est complètement absent de l'histoire. Bon, malheureusement, je ne peux pas trop vous parler de la BD parce que je ne l'ai pas trouvé en PDF, même si du peu que j'ai lu, je trouve que le scénario est un poil simpliste et fait beaucoup repenser à Reginella et le terrible vampire. C'est comme on dit, une ressucée de l'histoire précédente. Ressucée, vampire. En revanche, je peux vous parler des à côté. Ce n'est par exemple pas la première fois que Picsou entend parler de Reginella. C'est dans Reginella et la menace terrestre que Donald évoque à son oncle, de façon plus ou moins ambiguë, sa relation avec Reginella. C'est aussi l'une des rares fois où on peut apercevoir Picsou faire preuve de compassion envers son neveu, tout simplement parce que cela lui fait repenser à son amour
amour de jeunesse qu'était Goldie, et dont ce dernier n'hésite pas à même dépenser de l'argent pour aider son neveu à retrouver Reginella, allant même jusqu'à littéralement acheter le silence de ses neveux qui ne comprennent déjà rien à ce qui se passe. Riri, Fifi, Loulou déjà présents depuis la première histoire, mais ils étaient essentiellement mis en retrait, plus à s'inquiéter de leur oncle plutôt que de savoir quoi faire. Mais dans Reginella et les cristaux de Pacificus, Picsou et ses neveux prêteront main forte à la reine, participant activement à l'histoire. Ce qui donne un aspect plus la bande à Picsou à cette BD, mais ce qui la rend paradoxalement plus traditionnelle. Mais bref, voyons un peu la BD suivante. Reginella le Crapulongo Bayer est sorti le 28 août 2019. Là aussi, je n'ai pas réussi à le trouver en PDF, seulement quelques informations, mais bref. Cette nouvelle histoire est plutôt simpliste. À la suite d'un immense banquet à Pacificus, une énorme créature, le Crapulongo, dévore tout du banquet et part se coucher. Ses ronflements sont si énormes qu'il empêche tout Pacificus de dormir. C'est ainsi que Reginella reçoit l'aide de sa tante Marinette ainsi que de grand-mère Donald, chacune devant trouver une solution pour faire déguerpir le Crapulongo. Mais twist du twist, cela ne s'avère n'être qu'un complot de la part de Marinette qui cherche juste à prendre la place de sa nièce, le Crapulongo n'étant pas là par hasard. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela fait quand même la deuxième fois que Donald est totalement absent. En effet, si c'était plus ou moins logique de le voir être remplacé par Picsou et ses neveux, qui participent plus ou moins à l'histoire même s'ils sont tertiaires, pour grand-mère Donald, c'est un peu plus bizarre quand on sait que ce sera la seule et unique fois qu'elle rencontrera Reginella. L'explication sortit un petit peu de nulle part, et que grand-mère Donald est une amie lointaine de la cuisinière de Reginella, ce qui, vous en conviendrez, ne fait pas vraiment sens. D'autant plus que cela ne reviendra plus jamais dans les autres histoires. Ma théorie, purement personnelle, est que la branche italienne voulait continuer d'utiliser le personnage de Reginella, mais avec des scénarios qui ne dérangeraient pas les directives de Disney, allant jusqu'à complètement retirer Donald, réduisant son importance à une simple évocation. Mais comme le personnage de Reginella reste plus ou moins connu, dû au fait qu'il n'y a pas beaucoup d'histoire autour de ce personnage et que plusieurs années s'écoulent entre chaque publication des BD, il faut donc y mettre un personnage que les lecteurs connaissent et qui ne permet pas de continuer la trame traditionnelle de l'histoire de Donald et Reginella. Ce qui, évidemment en soi, est une astuce et une bonne idée, mais c'est ce qui, à mon goût, retire l'intérêt de lire une BD avec Reginella dedans, puisqu'évidemment, ce qu'on s'attend à voir, c'est sa romance avec Donald. Mais bref, voyons comment cela va se résoudre avec la prochaine BD. Reginella et le miroir du sourire, sorti le 15 avril 2020, Que tu n'as pas non plus réussi à trouver en PDF. raconte l'histoire suivante. Une lune étrange s'approche de Pacificus et a pour effet de rendre ses habitants ainsi que sa reine de mauvaise humeur, ce qui va donc naturellement affecter Reginella et la rendre malheureuse. De l'autre côté, à Donaldville, c'est donc un Géo trouve tout et Pop Pop, dont ce dernier veut prouver que la lune n'est pas en fromage mais en pudding, ce qui du coup va le pousser lui et Géo trouve tout à emprunter la fusée que Picsou avait prêtée à Donald dans Reginella et le terrible vampire, mais qui, en se trompant de destination, finit sur Pacificus. Une fois atterri, leur mission sera donc de récupérer un miroir, le miroir des sourires, qui permettra à Reginella de retrouver sa joie de vivre. Et à nouveau, pas de Donald. Bien que cela puisse faire plaisir, surtout pour moi, de voir Pop Pop dans un rôle plus important, puisque c'est l'un des personnages des BD qui me fait le plus rire, je reste encore frustré que Donald ne soit pas mis en avant. D'autant plus que pour grand-mère Donald, ils avaient fait l'effort de trouver une explication, alors qu'ici, c'est vraiment fait au pif. Quant à l'histoire, elle est assez classique, ayant même des clins d'œil aux précédentes histoires avec Reginella, mais c'est à ce moment que l'on se rend compte que les trames sont de plus en plus courtes. Si les deux premières histoires ne comportaient que environ 30 ou 40 pages, cela a commencé à augmenter avec la troisième histoire, atteignant 50, 60 ou 70 pages, le point culminant étant avec la sixième histoire qui atteint presque les 100 pages, mais dès la septième on retombe à une trentaine de pages. Il faudra attendre la dernière BD pour retrouver une histoire plus ou moins longue. Et ce défaut de faire des histoires plus courtes, et sans Donald, c'est qu'elles ne sont pas très intéressantes. Cela fait quand même la troisième BD où on change le personnage principal. Bien que Reginella semble être principale, elle est surtout secondaire, et rien n'est vraiment développé avec les autres personnages qu'elle rencontre. On peut certes passer un bon moment à lire les BD, mais concernant la trame principale, cela nous passe un petit peu au-dessus. D'autant plus que cela fait 3 BD où on ne parle plus d'arc narratif mais d'histoire isolée, et où le principe de continuité n'est pas vraiment pris en compte. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de revenir une autre dernière fois sur la dernière histoire de Reginella. J'en avais déjà parlé dans ma première vidéo, ô combien l'histoire et les dessins étaient juste magnifiques, mais il y a un détail que je n'avais pas évoqué à l'époque, c'était qu'il y avait certains détails du scénario que je ne comprenais pas. Par exemple, je ne savais pas pourquoi Reginella possédait une photo et évoquait Pop Pop, ni de comment Picsou et grand-mère Donald étaient au courant de l'existence de Pacificus, et j'avais même le sentiment que le hors-série que je possède manquait des histoires. Alors que pourtant, du point de vue des sorties françaises, cette dernière histoire
est bien la suite de Donald et le mariage de Reginella, tout simplement parce que nous possédons pas les 6 autres histoires. Et cela devient un véritable problème quand la dernière histoire a l'intelligence de réunir et conclure toutes les histoires, puisque cette histoire est clairement la suite de Reginella et le miroir des sourires. Mais encore une fois, dû à un problème d'exportation, n'ayant pas les 6 histoires précédentes, certains événements bien que mineurs, nous plongent plus dans la confusion. Mais du coup, cela m'a fait comprendre que même les histoires les moins importantes de Reginella, par exemple les histoires 7, 8 et 9, Comme Star Wars bizarrement. restent tout de même importantes, chacune trouvant leur importance dans la dernière histoire. C'est pour cela que c'était une connerie monumentale de la part de Disney, de chercher à censurer et de limiter l'apparition de Reginella, déjà parce que cela compliquait la production de certaines des BD, rendant certaines parfois inégaux, mais ne permettant pas aux lecteurs ou lectrices internationales de s'investir davantage. En témoigne du fait que si j'ai eu de la chance pour les 2 premières BD, ce ne fut pas le cas pour les autres. Et avec une trame narrative aussi importante et marquante que l'histoire d'amour entre Donald et Reginella, Disney n'ont juste réussi qu'à mettre des bâtons dans les roues. Ce sont les mêmes qui d'ailleurs se comporteront comme de véritables salopards envers Don Rosa. Ce qui rappelle à nouveau la technique hypocrite de la compagnie Disney, c'est de se foutre complètement de l'évolution de leurs personnages, les laissant presque à la merci de d'autres dessinateurs, mais de quand même poser des conditions ainsi que récupérer tous les bénéfices. À leurs yeux, Mickey, Donald, Dingo ainsi que tous les personnages qu'ils ont créés ne sont ni plus ni moins que des marques de produits, des images de marque. Là où les auteurs italiens ont le courage d'oser quelque chose de plus intéressant avec les personnages, quitte à ce que ce soit un poil plus sombre. Prends exemple Randy Moore. Et c'est pour cela que je me sentirais toujours plus investi dans un comics italien Disney que dans une œuvre Disney tout court. Et même si maintenant je suis tout ça un peu de loin, je constate que les auteurs italiens n'ont pas fini de démontrer leur savoir-faire, et qu'ils ont de bien belles histoires à nous raconter avec nos personnages favoris. Car sans eux, nous n'aurions jamais eu cette belle histoire d'amour entre Donald et Reginella. Et d'ailleurs, à savoir que lorsque la première histoire a été publiée en Italie, Cimino voulait tellement montrer une autre facette de Donald, que ce fut une des premières histoires à se terminer de façon mélancolique, ce qui a surpris positivement les lecteurs italiens, et incité les éditeurs à publier d'autres épisodes. Et même de façon générale, lorsque je suis allé faire des recherches pour cette vidéo, je me suis rendu compte que beaucoup de lecteurs italiens avaient énormément apprécié l'arc narratif avec Reginella, et que, tout comme moi, cette histoire les avait passionnés. Et c'est ainsi donc que se conclut cette dernière vidéo. Sans dire que je ferme la porte à de futures vidéos sur d'autres BD Donald, pour ce qui est en revanche du personnage de Reginella, je pense que désormais tout a été dit. À moins que l'on ait une belle surprise et que le personnage revient, mais ce serait très surprenant. Mais au-delà de ça, j'en ai fini de parler des BD de Reginella. C'est donc avec une certaine mélancolie que je vous quitte, et je vous dis prenez soin de vous, et à la prochaine. Ciao! Je n'ai jamais autant été triste de terminer Interagi par 2 comme celui-ci.